Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo transformation capillaire. Alors aujourd'hui je vais tester une technique que j'ai envie de tester depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est une technique qui ne fonctionne pas, donc voilà, vous êtes prévenus à l'avance. Au revoir, fin de la vidéo. Bref, cette technique, si on regarde les avis sur internet, si on écoute les professionnels de la coiffure, c'est une technique qui ne fonctionne pas. Pourtant, d'après moi, ça devrait fonctionner si on regarde la composition du produit, mais c'est vrai que tout le monde dit sur internet, et même ça se dit effectivement au niveau des salons de coiffure, on nous dit ça ne fonctionne pas. Et moi, j'étais resté sur cette position, c'est-à-dire, bon, j'avais envie d'essayer d'un côté, mais on m'a toujours dit ça ne fonctionnera pas. Donc, je me suis dit, allez, pour une fois, faisons confiance quand même aux professionnels de la coiffure. Ne tentons pas le diable et n'essayons pas cette chose excentrique dans nos cheveux. Oui, mais voilà, il y a eu du changement récemment, c'est-à-dire que j'ai regardé une vidéo de Lucas Dorable. Oui, ça peut vous surprendre, mais il m'arrive de regarder les vidéos de Lucas Dorable. Et Lucas Dorable a fait récemment une vidéo coloration cheveux. Et dans cette vidéo, effectivement, la technique que je voulais essayer depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, a fonctionné, en tout cas sur ses racines. Donc je me suis dit, voilà, pour en avoir le cœur net, il faut à tout prix que j'essaye ça. Peut-être que ça va être un gros flop, peut-être que ça va être un truc génial, mais dans tous les cas, voilà, il est nécessaire d'avoir un avis beauté en herbe sur la question. Et donc, vous allez vous demander, mais quelle est cette technique de dingue? Tout simplement, aujourd'hui, on va essayer d'éclaircir nos cheveux en utilisant non pas de la décoloration, mais en utilisant tout simplement une coloration blonde. Ah! Oui. Alors, une coloration blonde, effectivement, normalement, ça s'utilise sur du blond. D'ailleurs, derrière, on a le nuancier, voilà. Effectivement, si vous voulez obtenir cette couleur, il faut avoir les cheveux blonds, sinon ça ne fonctionnera pas. Moi, le but, c'est pas de devenir blonde, comme ça. Non, 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 non. Le but, c'est d'éclaircir mes cheveux de quelques tons. Donc, voilà. Un petit peu plus clair ou un petit peu plus clair, voyez. Mais c'est pas du tout d'avoir un blond, bien entendu. Alors, petit avertissement, disclaimer, comme disent nos amis les anglophones. Oui, je vais peut-être finir comme ça. Ah! Effectivement, quand on éclaircit ses cheveux, on a des reflets roux, on va le dire roux, qui ressortent. Reflets dorés, reflets roux. Bon. Déjà, je tiens à dire que les roux ne sont pas moches. Il faut arrêter avec ces histoires de discrimination. Et le roux est une couleur naturelle. Certaines personnes ont naturellement des cheveux orange. D'autres personnes choisissent de faire des transformations capillaires pour avoir les cheveux orange. Mais dans tous les cas, moi, si j'obtiens ça, je serai content. Puisque c'est un peu mon but. J'ai envie de, voilà, de nouveau, j'ai envie d'un peu de roux dans mes cheveux. Par contre, si j'obtiens ça, je vais être emmerdé quand même. Si, avec une seule coloration, je deviens blond comme ça, je pense que ça va être un peu trop pour moi. Donc bon, écoutez, en tout cas, on va tester ça. Donc, sur des cheveux qui ne sont pas blonds, est-ce qu'une coloration vendue en supermarché, classique, est-ce qu'une coloration classique peut éclaircir les cheveux? Eh bien, réponse dans quelques minutes pour vous et un peu plus pour moi. Alors, pour effectuer ce test, j'ai sélectionné également un produit que j'ai découvert sur la chaîne de Beauté Blog. Il me semble qu'elle avait fait un partenariat rémunéré avec la marque. C'est tout simplement les colorations Procolor, la coloration Procolor avec Omegaplex. Donc vous savez, les coiffeurs utilisent un produit très connu qui s'appelle Olaplex. C'est un produit qui va, en même temps de la coloration, protéger et renforcer les liaisons internes de la fibre capillaire. Dans tous les cas, si effectivement ça n'éclaircit pas mes cheveux, j'aurais testé quand même ce que donne le Plex sur mes cheveux et peut-être que ça peut faire un mini soin en même temps. Je sais pas, parce que ça évite la détérioration des fibres pendant la coloration, mais est-ce que ça fait un vrai soin?
là je suis un peu mitigé. Sachant que la technologie Plex, on peut la faire en soin profond, sans décoloration, sans coloration et sans permanente. Vous pouvez juste demander au Laplex en soin profond à votre coiffeur. Donc bon, je sais pas si ça va faire un soin à mes cheveux en même temps. En tout cas, également, j'avais envie de tester le Plex sur mes cheveux. Donc là, on va faire une pierre deux coups. On va tester du blond pour voir si ça éclaircit mes longueurs. Et également, on va tester du Plex sur mes cheveux. Alors, c'est assez complet comme kit, ça, hein, quand même. Hein. Je vais vous dire ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a un tube de crème colorante, un flacon applicateur avec l'émulsion révélatrice, ça c'est classique. Mais alors également, on a une capsule de sérum anti-casse, un sachet de masque soin réparateur numéro 2, un masque de soin fortifiant numéro 3, un mode d'emploi et une paire de gants. C'est-à-dire que vous avez la coloration, le sérum avant coloration, le masque soin après coloration et également vous avez le masque à faire quelques semaines après, 3 semaines après. Donc comme avec la technologie Plex qui coûte très cher et qui est vendue par les coiffeurs, vous avez le masque supplémentaire, sauf que là on a tout dans une boîte et que ça coûte vachement moins cher, bien entendu. On va ouvrir, hein. On va ouvrir, sachant que là, bien sûr, c'est permanent. Hein, je tiens à vous le dire également, c'est pas de la coloration semi-permanente, c'est vraiment permanent. Donc, le résultat que je vais obtenir sera permanent. C'est ce que je souhaite, parce que mes dernières colorations semi-permanentes n'ont pas vraiment bien pris en racines. Hein. J'ai les racines foncées, et c'est vrai que sur les longueurs, mes colorations semi-permanentes Laricher prennent plutôt bien, parce que je les ai légèrement éclaircies. Puis un peu l'éclaircissement dû au soleil quand je suis parti en vacances, mais en racines ça tient pas. Hein. Donc le but c'est d'un petit peu éclaircir les racines et puis tant qu'à faire éclaircir encore un peu les pointes. Alors attention, suivre les instructions de sécurité. Nous vous recommandons d'effectuer un test d'allergie 48 heures avant l'application, bien entendu. Moi c'est pas la première coloration que je fais, mais normalement on est censé faire quand même un test avant application. Alors je vais vous montrer, hein. Donc on a le lait révélateur avec un petit biberon, très pratique, du coup pas besoin de sortir le pinceau, la petite brosse spéciale coloration. On a bien sûr la crème colorante, voilà. Également, donc on a à l'intérieur le masque soin réparateur après coloration. Donc celui-ci on va l'utiliser aujourd'hui. Peut-être même qu'on le mélangera du coup à du Laricher si je me rends compte que mes cheveux sont un petit peu de couleur délirante. Ensuite on a également donc la notice. Alors attention, hein, dans la notice vous avez les gants et également le sérum à mettre avant la coloration. Un sérum qui est de très petite taille, donc on verra comment on applique ça. Et enfin pour finir on a le masque à faire après 3 semaines. Donc deuxième masque, celui-là on va le mettre de côté pour pas se tromper. Voilà, je le ferai dans 3 semaines. C'est tout pour le contenu de la boîte. Et donc quelle couleur est choisie? C'est le 865, c'est un blond clair noisette. Donc c'est un blond clair avec des reflets chocolat et des reflets dorés. Alors les reflets dorés, je m'en serais peut-être passé, hein, mais les reflets chocolat ça peut être sympa. Voilà. Bon après je me dis que de toute façon je vais faire du semi-permanent au-dessus, donc voilà, peu importe les reflets que ça donne, je vais transformer, les trafiquer après. D'ailleurs, si la couleur est géniale tout de suite après cette coloration, décoloration, je vais la garder, hein, bien entendu. Si j'ai besoin de faire du Laricher, je pense que je vais le faire dans la foulée, dans la même vidéo. Bref. Donc, on a ici le mode d'emploi préparation. Donc, avant de commencer l'application, enfilez les gants fournis avec ce mode d'emploi. Protégez vos vêtements avec une vieille serviette. Gardez une montre à proximité pour vérifier le temps de pose. Et appliquez Procolor sur cheveux secs et non lavés. Donc, c'est pour ça que j'ai une sale tête. Hein. Clairement, je ne suis pas lavé. Alors, les cheveux ne sont pas lavés, mais le reste n'est pas lavé non plus. Heureusement que les odeurs passent pas par la caméra. Non, mais comme ça, je vais rincer sous la douche. Ça sera plus simple. Et je trouve qu'on rince mieux quand même sous la douche. Hein. Donc, on met les gants. Hein. On suit bien les conseils parce que ce sont quand même des produits assez chimiques. Et les gants, on essaiera de les garder aussi pour le rinçage.
parce que, bon, on va pas s'abîmer les mains. Ça serait dommage. Voilà, donc pour les gants, je vais les prendre et les mettre tout de suite. Bien, me voilà donc avec les gants. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit après? Ça s'est replié. Donc, pliez le sérum anti-casse numéro 1 à la démarcation. Retirez la partie supérieure créant une petite ouverture, puis versez soigneusement la totalité du contenu dans le flacon applicateur. C'est-à-dire qu'en fait, ce petit sérum là, qui est ici quelque part, là, vous voyez, moi je pensais qu'on le mettait avant la coloration, mais en fait non, on le mélange à la coloration. Ça c'est bien. Plus pratique parce que la quantité de produit est un peu petite. Ouvrez le tube de crème colorante en perçant son opercule avec la pointe du bouchon, puis videz entièrement et avec précaution. Oui, videz-le entièrement et avec précaution dans le flacon applicateur. Revissez le bouchon du flacon, agitez vigoureusement jusqu'à ce que le contenu soit parfaitement homogène et en forme de crème onctueuse. Dévissez ensuite la pointe du bouchon du flacon applicateur. Le mélange est prêt à l'emploi et doit être utilisé immédiatement. On est d'accord, c'est immédiat. Bon. On continue, on va quand même tout lire hein, avant de commencer. Donc il y a deux options d'application sur toute la chevelure. Si vous vous colorez les cheveux pour la première fois, ou c'est recommandé si votre précédente coloration s'est complètement estompée. Ah moi j'ai plus rien alors. Je crois même que le semi-permanent est bien parti parce que j'ai utilisé du shampoing antipelliculaire. J'ai un petit peu de démangeaison au niveau du cuir chevelu, donc je voulais essayer ce que ça donne, les shampoings antipelliculaires, et visiblement ça a résolu le problème. Donc j'ai plus aucune coloration, donc je pense que je vais faire sur toute la chevelure. Sinon on peut faire que les racines également. Hein. Voilà, mais bon. Voilà, puis c'est plus compliqué parce qu'après les racines, il faut mettre le produit sur les racines, attendre 20 minutes et après étendre sur le reste de la chevelure, attendre 10 minutes supplémentaires. Moi, je vais mettre ça à 30 minutes. Je vais les donc appliquer sur tous mes cheveux et laisser agir 30 minutes. Mais pour la première application, laisser agir le produit 45 minutes. Alors c'est pour les nuances 9.1, 9.3, 10.1, 10.21 et 12.0. Ça devient compliqué et technique là. Elle est où la boîte? Moi c'est du 8,65. Donc 8,65 de toute façon c'est pas 45 minutes, c'est 30 minutes. Bon bah écoutez, pas compliqué hein, comme application. Alors ensuite bien sûr il faut rincer donc en émulsionnant. Hein, donc vous rincez, vous mettez un petit peu d'eau, vous émulsionnez bien et vous finissez le rinçage. Jusqu'à ce que l'eau soit claire, et là il faut vraiment bien rincer jusqu'à ce que l'eau soit claire puisque c'est de la coloration permanente. C'est vrai que les colorations semi-permanentes comme les Lariché, on a tendance un petit peu à dire bon si ça coule encore un peu coloré c'est pas grave, au moins il reste du pigment sur les cheveux. Là pas du tout, hein. Il faut vraiment bien rincer. Ensuite on fait le masque, on laisse poser 2 minutes et on rince soigneusement. Et suivant la longueur des cheveux, le masque peut être utilisé 1 ou 2 fois, c'est à dire qu'on n'est pas obligé de mettre tout le masque. Bon, bah en fait c'est plutôt simple. Hein. Que vous voulez que je vous dise. Donc on ouvre le premier flacon. Alors moi j'ai bazardé comme un idiot le mode d'emploi, mais n'oublions pas qu'il y a le sérum sur le mode d'emploi, parce qu'à mon avis si on met pas ce sérum là on n'aura pas la technologie Plex, la fameuse technologie Plex. Alors j'espère qu'il ne faut pas de ciseaux hein, pour ouvrir ça, parce qu'effectivement oulala mon gant colle sur le sérum, c'est pas agréable. Effectivement il y a une petite démarcation, mais ah, voilà, c'est en train de s'ouvrir. Voilà, c'est ouvert. Alors malheureusement, mon gant colle un petit peu. Donc j'ai ouvert le petit sérum. Je prends mon lait révélateur et je mets ça à l'intérieur et je vide tout. Jusqu'à la dernière goutte, parce que c'est surtout ça qui m'intéresse, moi, c'est d'avoir la technologie Plex un petit peu. Hein. Alors, hop, on a bien tout vidé. Bon, de toute façon, s'il reste une petite bulle, je pense que c'est pas grave quand même. Ensuite, on prend la crème colorante, comme d'habitude. On l'ouvre. On a une petite opercule. On la perce avec le deuxième côté du bouchon. Et donc, c'est parti. Crème colorante également dans le lait révélateur. Comme d'habitude. Donc ça, j'ai pas besoin de filmer plus longtemps. Hein. Vous savez comment ça fonctionne. Comme ça, ça va me permettre de bien vider le contenu du tube, qui a l'air assez grand d'ailleurs. Hein. Je pense qu'en quantité, on en a pas mal. Hein. Je vais peut-être même en avoir trop. Bah écoutez, c'est pas grave. Hein.
vaut mieux en avoir trop de passer hein, quand on fait une coloration. Et je pense que les cheveux longs vont être contents avec ce petit kit parce qu'on en a pas mal dedans. Voilà, donc je vide tout. Petit tube métallique de coloration. Donc ça c'est bien parce qu'on arrive bien à les comprimer pour avoir les dernières gouttes. Voilà. Oui, je suis encore enrhumé. Hein. Écoutez, voilà. Là le tube est bien plat. Donc je remets le bouchon pour pas faire de tâches. Ensuite, on remet bien sûr le premier petit bouchon. Hein. Le premier qu'on a ouvert, le petit bouchon du biberon. Et on agite. Je pense que c'est suffisant. Hein. On va pas non plus y passer des heures parce que pendant ce temps-là, le produit réagit lui. Hein. Donc visiblement, on a 60 ml, mais je pense que 60 ml, c'est sans les ajouts. Hein. Bon, je regarderai pendant le temps de pause combien de millilitres on a. Donc, on ouvre le petit bouchon. Hein. Vous en avez un grand et un petit. Là, maintenant, on ouvre le petit bouchon. Et c'est parti, mon bouchon. Donc, hop, on agite un peu tête en bas pour que le produit s'amorce. Et on va appliquer ça, voilà. Hop, de façon barbare. Alors oui, vous allez être choqués. Moi, j'en mets en racine, j'en mets partout. Hein. J'ai pas de temps à perdre avec cette histoire de coloration qui sent l'ammoniac. Hein. Je me souviens pas avoir lu si c'était sans ammoniac, mais bon. De toute façon, s'il n'y a pas d'ammoniac, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a un substitut d'ammoniac qui aura exactement le même effet. C'est juste qu'on n'a pas l'odeur, donc bon. Le sans ammoniac, réellement sans effet ammoniac, n'existe pas. Hein, il faut le savoir. Donc je vais quand même appliquer d'abord sur mes racines, comme ça, ça va poser un peu plus longtemps en racines. Faut pas que j'oublie mes favoris. Ce serait dommage d'oublier un endroit. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là j'en ai mis une première couche. J'ai l'impression qu'il y en a un partout, hein, mais je vais vraiment tout finir moi. Je vais vider le flacon complet parce que je veux vraiment que ça prenne bien. Et vraiment, pour une coloration, ce n'est pas la première que je fais, pour une coloration permanente, j'ai l'impression qu'on en a beaucoup dans le tube. Et ça, c'est bien. Les professionnels ont enfin compris que ça nous saoulait un petit peu d'acheter deux boîtes de coloration, alors que bah, souvent, quand même, ce sont des colorations pour les femmes, hein, ce genre de coloration, faut le dire quand même. Hein. Même si c'est de moins en moins le cas, c'est quand même plus les femmes qui les utilisent. Et eh bien les femmes n'ont pas souvent les cheveux courts, même si ça peut arriver là également. Hein. Mais voilà, je pense que certaines colorations ont quand même des quantités assez ridicules. Là, il y en a plein, hein. J'en ai encore plein. C'est génial. Et alors, même si on en met beaucoup, eh ben, ça coule pas. Ah, c'est bien gélifié comme texture, donc ça c'est top. Franchement, j'adore. Allez, je finis l'application parce que là, il faut se dépêcher un petit peu. C'est en train d'agir déjà sur mes cheveux. Hein. Et ensuite, je vous montre eh bien, le résultat une fois le produit appliqué, même si vous verrez pas grand-chose. Quand il n'y en a plus, il y en a encore de ce truc. Ah, dis donc. Parfait. Allez, hop, on continue. L'application, on masse bien ça. On en a mis une couche énorme. On fait bien attention là derrière parce que des fois on oublie de colorer l'arrière. On étire bien sur les longueurs. Et voilà. Ah. Bah écoutez, je vais enlever mes gants. Hein. Ou en tout cas, je vais essayer d'enlever au moins un gant. Hein, pour pouvoir regarder l'heure. Heure improbable du jour. 19h33. Ah, donc on se retrouve à 20h03, tout simplement pour eh bien, rincer la coloration. Donc là, vous voyez ce que ça donne. Hein. C'est bien pour le moment. C'est appliqué en couche épaisse partout. Et donc, eh bien, rendez-vous dans quelques minutes pour la suite. Il est l'heure. Alors, bon, quelle heure il est sur cette horloge? Parce que j'ai pas regardé la même horloge, moi. Hein. Il est 20h01. Normalement, il faut attendre jusqu'à 20h03. Sauf que le temps que j'aille sous la douche, etc., ça sera 20h03. Donc voilà le résultat.
Donc, voilà le résultat. Alors, c'est très foncé, mais souvent, ça fait ça, les colorations blondes, même sur eh bien, des cheveux blonds, hein, ça s'oxyde de façon très foncée, et c'est uniquement au rinçage qu'on voit le résultat. En tout cas, j'ai pas l'impression d'avoir du roux extraordinaire qui ressort. Donc, peut-être que ça ne va pas éclaircir mes cheveux. Peut-être que, par contre, ça va uniformiser la couleur, parce que là, ça a l'air assez foncé au niveau de l'oxydation. Bref. On verra après rinçage. Moi, je vais aller faire le masque, le numéro 2. Je vais peut-être même en garder pour en faire 2 fois, parce que c'est vrai qu'il y a l'air d'en avoir pas mal. Il y a 22,5 ml. Hein. Et d'ailleurs, si vous posiez la question, le tube de crème colorante fait 60 ml. Le flacon applicateur avec émulsion révélatrice fait 60 ml. Et on a une capsule d'1,8 ml. Donc, au total, ça vous fait 121,8 ml de produit. Voilà. Si vous voulez savoir combien il y a de produits colorants dans ce kit, il y en a 121,8. Ça vous guidera peut-être pour savoir s'il faut acheter 2 boîtes de coloration ou si une seule est suffisante pour vous. Bref, moi je ne vais pas attendre plus longtemps, sinon ça va vraiment avoir un temps de pause trop long. Je vais aller rincer ça, bien sûr, on n'oublie pas de mettre ses petits gants pour le rinçage. Et je vous retrouve eh bien, pour observer le résultat de cette sublime coloration. A tout de suite. Alors là, attention, bah oui. Je suis obligé de mettre ma main pour ne pas vous dévoiler le résultat tout de suite. 3, 2, 1, attention. Ouh. Mais écoutez, la technique qui est censée ne pas fonctionner, fonctionne. Alors déjà là, j'ai les cheveux mouillés, je vois que mes racines sont beaucoup plus claires. Donc du coup, eh bien, je vais faire un petit brushing et eh bien, on verra bien sur les pointes ce que ça donne. Mais je sens même que c'est plus clair que ce que j'avais prévu et ça n'a pas l'air d'être trop roux. Donc c'est pas grave parce que je pourrais faire un lariché rouge pour rajouter des reflets un petit peu roux. J'ai un lariché que j'aime bien, je vais vous le montrer. Ah bah, déjà j'ai celui-là à tester, le Coral Red. Donc si je mets un petit peu de Coral Red, à mon avis, dans du soin, ça devrait faire des reflets roux. Et voilà, celui que j'aime beaucoup pour avoir un roux un petit peu froid, vous voyez, pas trop chaud quand même, c'est le Flamme de la Richer. D'ailleurs, sur le pot, hein, on a l'impression que c'est marron foncé, mais en fait, ça fait quand même des reflets assez roux. Bah, au pire, je peux faire un Flamme et un Coral Red si c'est pas assez roux à mon goût. Mais en tout cas, là, ce qui est sûr, c'est que les colorations la Richer vont vachement mieux prendre parce que mes cheveux sont beaucoup plus clairs. Bref. Avant de faire mon brushing, je dois vous parler de ce produit. Donc le fameux numéro 2, le After Coloring Repair Sealer Conditioner. Je trouve qu'il a exactement la même texture et une odeur très similaire au Schwarzkopf BC Bonacure pH 4.5 Color Freeze Treatment for Color Hair, masque pour cheveux colorés. Alors, j'ai pas dit que c'était la même chose, hein. Peut-être qu'ils ont rajouté, pour le côté plex, ils ont rajouté un truc dans ce masque-ci, mais sachez que les deux sont très équivalents, et moi, c'est pas des masques que j'apprécie énormément. Alors voilà, je l'ai déjà dit, je sais pas, la texture ne me plaît pas. Bon, bref. Du coup, comme quand même on a utilisé bien que des produits Schwarzkopf depuis le début de cette vidéo sur nos cheveux, on va continuer avec un produit Schwarzkopf, donc c'est également la gamme BC Bonacure, la pH 4.5 Color Freeze, Spray Conditioner. Donc c'est un spray baume pour cheveux colorés. Donc on l'agite avant, bien entendu. Donc c'était biphasé. Maintenant il n'y a plus qu'une seule phase. Et c'est parti, je vais mettre ça sur mes pointes. Oui, j'en mets plein. J'en mets plein parce que celui-là, il est assez léger comme texture. Ensuite, démêlage des cheveux avec un gros peigne. Et bien là, on va passer au brushing. C'est parti, je fais mon brushing et je vous retrouve ensuite pour le résultat final. J'ai hâte. Waouh. Bah oui, écoutez, je me surprends moi-même. Je m'en doutais que ça allait fonctionner, mais alors avoir des aussi beaux cheveux par rapport à ce que je peux avoir d'habitude, ça franchement, cette coloration-là, la technologie Plex Pro Color de Schwarzkopf, déjà j'ai des cheveux vachement doux.
J'ai des beaux reflets et c'est plus clair, quoi. Là, je pense que on peut le dire, c'est plus clair. Hein, même les racines, des racines jusqu'à la pointe, c'est beaucoup plus clair. Alors, c'est pas blond, bien entendu, mais j'ai éclairci au moins de 2 teintes, je suis sur mes racines. Bah écoutez, après, il faudra voir ce que ça donne avec du Laricher direction là-dessus, hein, mais regardez. Il faudrait que j'essaye de mettre de la lumière un peu plus, parce que le problème, c'est que là, vous voyez pas bien. Si je mets la lumière comme ça, vous voyez sûrement mieux. Vous voyez comment c'est plus clair? Vous verrez le résultat dans mes vidéos suivantes. Parce qu'effectivement, dans mes vidéos suivantes, eh bien, voilà, on verra mieux le résultat. Hein, mais je peux vous dire que ça a bien éclairci. Vous voyez, là, bah, là, ça se voit. Hein. Là, ça se voit. Hein. Donc, toutes ces personnes qui vous racontent que ça ne fonctionne pas, qu'on ne peut pas utiliser une coloration blonde pour éclaircir un petit peu les cheveux, parce que sinon, il va vous pousser un 3e bras au milieu du ventre. Bon, quand c'est des coiffeurs qui racontent ça, je veux bien, ils prêchent pour leurs églises. Quand c'est des particuliers qui racontent ça sur des forums, alors qu'ils n'ont jamais essayé, franchement... c'est quoi votre intérêt, quoi? C'est quoi l'intérêt de raconter ça? Bon, bah écoutez, moi je suis fan. Voilà, je suis fan, donc du coup je garde cette couleur, bien entendu, vous l'aurez compris. Bien sûr, j'ai pris un blond chocolat, pas très chaud. Hein, voilà, même s'il y a un soupçon de doré, j'ai surtout pris un blond... voilà, je pense qu'il faut prendre un blond cendré pour éviter d'avoir trop de roux. Remarquez, si vous voulez vraiment du roux, on peut aussi prendre un blond plus chaud. Moi, j'ai pris ce que j'ai trouvé hein, en magasin, je ne me suis pas pris la tête. Voilà, je l'ai eu à bon prix, en plus cette coloration. Donc bon, bah écoutez... je voulais l'essayer, je l'adore. Je trouve que mes cheveux sont vachement doux et ils se sont éclaircis sans être trop... eh bien, de couleurs un petit peu étranges. Et ça, c'est top, quoi. Ça, franchement, c'est top, j'adore. J'adore ma nouvelle couleur. Je vais essayer de vous montrer en tournant la tête, peut-être en me rapprochant, peut-être que vous verrez mieux. Ouais, franchement, on voit que ça a éclairci, c'est trop bien. Et du coup, j'ai rattrapé mes racines. Voilà, mes racines qui étaient plus foncées maintenant. Elles sont, eh bien, pile poil de la bonne couleur. Et ça, j'adore. Eh bien, écoutez, c'était un nouveau crash test capillaire. Une fois de plus, j'ai essayé un truc qui est décrié par 90% de la population, mais qui finalement fonctionne plutôt bien. Et bah, du coup, je vais remercier quand même Lucas Adorable, parce que sur sa vidéo, effectivement, les longueurs étaient décolorées, mais ses racines étaient naturelles. J'ai vu sur cette vidéo que ses racines s'étaient vachement éclaircies, et c'est ce qui m'a convaincu de tester cette technique que j'avais envie d'essayer depuis de nombreuses années. Et eh bien, voilà quoi. Il s'avère que oui, ça fonctionne. Et non, on finit même par roux, vous voyez, tristesse. Mais c'est pas grave, on mettra un petit peu de chaleur dans tout ça d'ici quelques semaines avec du Laricher. Là pour l'instant je les laisse se reposer et je vais continuer à me toucher les cheveux qui sont super doux. Et je vais continuer effectivement eh bien, à regarder cette couleur que j'aime du feu de Dieu. Eh bien écoutez, dites-moi si vous avez déjà testé cette technique du coup. Ah, parce que limite, je trouve même que c'est un petit peu mieux que le casting Sunkiss gelé. Parce que ça assèche quand même les cheveux. Et malheureusement, eh bien, c'est moins pratique. Hein, ça, c'est une application sans rinçage. On n'a pas le résultat tout de suite, quoi. Vous voyez, si vous appliquez ça, vous aurez le résultat. Si vous ne lavez pas vos cheveux, vraiment quelques jours après. Alors que, là, on a le résultat au bout d'une demi-heure. Hein. Moi, j'ai pris un peu de temps sous la douche, j'ai fait des soins, etc. Mais voilà, comptez 1 heure, vous avez les cheveux plus clairs, quoi. Donc c'est vachement bien, hein, vachement bien. Donc, c'est ce que je disais, si vous avez essayé cette technique, dites-moi déjà ce que vous en pensez. Également, dites-moi avec quelle coloration vous l'avez essayé. Parce que, visiblement, donc, celle-ci fonctionne du feu de Dieu. Hein. La Procolor avec Omegaplex de Schwarzkopf, ça fonctionne du feu de Dieu. Mais peut-être qu'il y a certaines colorations qui ne fonctionnent pas, puisque 90% de la population nous raconte que cette technique n'est pas envisageable. Moi, je ne sais pas. Hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, sachez que j'aime beaucoup le résultat obtenu. C'est plus clair, sans être forcément eh bien, orangé. Donc, c'est top. Voilà, tout simplement. Eh bien, écoutez, c'est top. Eh bien, si cette vidéo vous a fait plaisir, bien sûr, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. On va beaucoup parler maquillage dans les jours à venir parce que j'ai reçu plein de choses, il faut que je les essaye.
Également, j'ai effectivement commandé pour mon méga haul Amazon. J'ai déjà reçu un colis, je vais l'ouvrir. Donc ça va être un haul, ça va pas être un unboxing parce que tout n'arrive pas en même temps. Hein. Il y a des produits Prime qui sont arrivés du jour au lendemain, comme d'habitude. Il y a des produits qui vont arriver colissimo quelques jours. Et il y a des colis qui vont arriver au bout d'un mois à peu près. Hein. Donc bon, voilà, effectivement, je vais ouvrir les colis au fur et à mesure pour vérifier qu'il n'y a rien de cassé, que tout soit clair à l'intérieur, qu'il manque rien, etc. Et ensuite, eh bien, on fera un haul et non pas un unboxing puisque les cartons seront déjà ouverts et je vous présenterai tout ce que j'ai acheté sur Amazon parce que j'ai acheté plein de trucs, y compris des produits que vous m'aviez recommandés. Et il y a même des produits que vous m'avez recommandés que j'ai pas commandé parce que j'ai vu les liens trop tard, mais du coup je me suis dit on fera peut-être un deuxième méga haul Amazon si le premier fonctionne bien. Ça dépendra de vous, hein, si ça vous plaît ou pas. Eh bien écoutez, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Je fais un petit coucou au chat qui est actuellement en direct puisque cette vidéo sera diffusée en première diffusion et en tout cas eh bien moi je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux et j'espère que je vais aller mieux parce que j'avoue que c'est un rhume qui dure longtemps en ce moment. Hein. À bientôt.